Le signe suprême. Ce sont les observations d'un voyageur qui questionne l'univers à propos de son créateur. Cette seconde section, en plus du commentaire du verset sublime, explique les preuves et les arguments de la première section composée en arabe, supprimée. Sa traduction et son bref commentaire sont donnés ici. Les voici. Du moment que ce sublime verset comme beaucoup d'autres versets coraniques mentionne, en premier, les cieux qui constituent une page brillante et proclament l'unicité de Dieu, il est convenable de commencer par les cieux qui sont considérés avec admiration et étudiés avec joie, en tout temps et par tout individu, lorsqu'il invoque le Créateur de cet univers. Oui, chacun des voyageurs, qui vient dans ce pays et cette auberge que représente le monde, voit en ouvrant les yeux qu'il est, extrêmement, curieux de connaître et de savoir qui est le maître de ce lieu d'invitation. Il veut connaître le souverain extraordinaire de ce royaume le plus grand qui a préparé le banquet très abondant, l'exposition très artistique. Il veut encore savoir qui a créé ce lieu d'entraînement magnifique qui est encore lieu de recréation et de promenade, bibliothèque très significative et pleine de sagesse. Il découvre, alors, la face écrite, dorée et belle des cieux. Celle-ci peut, donc, lui dire, « Regarde-moi. Je te ferai savoir ce que tu cherches. » Lui, il regarde, il voit ceci, une manifestation d'une variété d'astres célestes, formés, souverainement, dans le ciel, qui sont plusieurs centaines de milliers de fois plus lourdes que la Terre et 70 fois plus rapides qu'un obus de canon, tournant, dans l'air, sans aucun support. Il les fait bouger, harmonieusement et rapidement sans que l'un heurte l'autre. D'innombrables lampes brûlent, constamment, sous son effet, sans huile. Il gouverne ces grandes masses sans aucune perturbation et sans le moindre désordre. Il fait travailler le soleil et la lune, dans leurs tâches respectives, sans que ces grandes créatures puissent se révolter. Il administre, dans un espace infini qui ne peut être représenté par des chiffres, dans un cercle à 2 points, tout cela fonctionne en même temps, de la même façon et sous la même force, sans la moindre déficience. Il réduit ses astres à la soumission, à toutes ces lois, inhérentes dans ces créatures. Il fait éclaircir et lustrer la face des cieux, nettoyant toutes les balayures. Il fait obéir ces créatures. Les fait travailler comme une armée disciplinée et fait voir les cieux, chaque nuit et chaque jour, en différentes formes comme un écran de cinéma qui fait jouer des scènes réelles et imaginaires à l'audience de la création. Il y a, dans cette activité seigneuriale, une vérité consistant en la subjugation, l'administration, la révolution, l'ordre, la purification et le commandement. Cette vérité, avec sa sublimation et sa globalité, porte le témoignage de l'existence nécessaire et de l'unicité du Créateur des cieux et elle affirme que cette existence est plus manifeste que celle des cieux. Ainsi, il est dit dans le premier degré de la première station. Ensuite, l'espace cosmique qui est l'air de l'atmosphère et qui est un rassemblement des merveilles incroyables crie en faisant du bruit aux voyageurs venus sur Terre, « Regarde-moi. Tu peux connaître et trouver celui qui t'a envoyé ici et tu le cherches avec curiosité. » Dit-il. Ce voyageur la regarde son visage aigre, mais clément. Il écoute son bruit étonnant, mais annonçant une bonne nouvelle. Il voit ceci. Le nuage, qui reste dans le vide, entre la terre et le ciel, arrose d'une façon très sage et miséricordieuse, le jardin de la terre. Il apporte à ses habitants de l'eau vitale, atténue la chaleur et arrive, au secours, partout, où est le besoin est ressenti. Bien qu'il accomplisse beaucoup de devoirs comme celui-ci, le nuage se cache soudain, toutes ses composantes se retirent au repos, aucune œuvre ne laisse trace comme une armée ordonnée qui exécute les ordres et disparaît, rapidement. Alors, au moment où il reçoit l'ordre, en avant pour la pluie. Au bout d'une heure ou de quelques minutes, il remplit le ciel et attend comme on attend l'ordre d'un commandant. Également, ce voyageur la regarde le vent, dans le ciel et voit que, le vent est, tellement, utilisé, sagement et généreusement, dans des devoirs comme si chacun des atomes inconscients de l'air inerte,
suivait et savait les ordres venus du souverain de cet univers. Sans qu'un ordre ne soit donné, il fait tout comme s'il était poussé par la force du commandant, il accomplit tout, dans l'ordre, il donne le souffle à tous les vivants, il leur donne la chaleur, la lumière et il est celui qui fait passer le courant et la voie, c'est, encore, lui qui fait la fécondation des végétaux, il est, enfin, utilisé comme un pouvoir invisible, mais, conscient, sage, il est tourné vers l'amour de l'homme. De plus, le voyageur regarde la pluie et voit que, dans ses gouttes agréables, pures et douces, envoyées du néant et de la trésorerie de la miséricorde invisible, il y a tant de fonctions et de cadeaux miséricordieux qui se manifestent, la clémence coule sous forme de gouttes de la trésorerie céleste, c'est pour cette raison que la pluie est appelée miséricorde. Qui plus est, il regarde l'éclair, écoute le tonnerre, il voit qu'ils sont employés dans des tâches étranges et étonnantes. Il change, encore, de regard, s'oriente vers sa raison et il se dit à lui-même, ce nuage immobile, inconscient qui ressemble au coton éparpillé, ne nous connaît, sûrement, pas et n'a pas pitié de nous pour courir à notre secours, il n'apparaît pas et ne disparaît pas sans ordre, mais, il agit sous l'ordre d'un commandant puissant et miséricordieux. Il disparaît sans laisser de traces et réapparaît, soudain, il reprend son travail, il vide et remplit, de temps à autre, l'atmosphère sous un commandement et une force très actifs, exaltés, magnifiques et splendides. En inscrivant, sans cesse, avec sagesse, au ciel et effaçant, lors du repos, le tableau, il fait, du ciel, un tampon de l'effacement et de l'affirmation, une représentation de la résurrection et de la fin du monde, il monte le vent et fait porter, sur lui, les trésors de la pluie qui sont aussi grands que les montagnes, les apporte aux endroits qui en ont besoin par la disposition d'un sage préventif, bon et bienfaiteur, généreux et éducateur, comme si par pitié, en versant ses larmes, le nuage fait rire ces endroits par les fleurs. Il adoucit la chaleur intense du soleil, il arrose leur jardin, à la façon d'une éponge, il nettoie la face de la terre. Enfin, il dit à sa raison, des centaines de milliers d'actions, de bonté et de secours qui viennent, sagement, miséricordieusement et artistiquement, à l'existence sous forme apparente et par le voile de ce vent-là, immobile, inerte, inconscient, il bouge sans cesse, instable, orageux, tumultueux et sans cesse et sans but, cela prouve, clairement, que ce vent efficace ou ce serviteur inlassable ne réagit jamais de lui-même, mais qu'il répond à l'ordre d'un supérieur très sage et généreux, comme si chaque atome connaissait chacun des atomes. Il comprend et écoute, comme un soldat, chacun des ordres de son supérieur et il lui obéit, il écoute chaque commandement divin qui se produit dans l'air, je vois travailler en parfaite organisation par le pouvoir sage dans la création divine les atomes du vent qui sont constitués de deux substances simples comme l'azote et l'oxygène pour la respiration et la vie de tous les animaux, la fécondation, le développement et la production des produits nécessaires à sa vie, pour la direction des nuages, leur administration et la navigation des bateaux à voile et en particulier la transmission des sons, surtout, la communication sans fil, le télégraphe, le téléphone et la radio, ainsi que d'autres services publics et généraux, comme ceux qui viennent d'être cités. Il existe dans des centaines de milliers d'espèces bien que les atomes soient semblables sur Terre. Donc, avec l'affirmation du verset, avec la disposition du vent qui est utilisée dans des services divins illimités et celle des nuages dans les actions miséricordieuses infinies, celui qui a créé l'air, de cette façon, c'est seulement le Maître glorieux et généreux, l'être absolu, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Dit-il et jugea-t-il. Ensuite, il regarde la pluie, il voit qu'il y a autant de bénéfices que les gouttes de pluie et autant de gouttes que les reflets miséricordieux et autant de reflets que de sagesse qui s'y trouvent. Aussi ces gouttes douces, gracieuses et bénies sont-elles créées, d'une façon tellement parfaite et belle, surtout à la saison d'été,
Le grêlon qui arrive est envoyé et descendu avec équilibre et ordre, bien que les tempêtes les secouent et que des vents très forts mettent en collision de grands objets, qui ne dérèglent pas leur équilibre et leur organisation, ils ne font pas heurter les gouttes, ni les rassembler pour former des blocs dangereux. Et, comme cela, cette eau qui est employée dans des travaux utiles, surtout chez les créatures et qui est composée d'hydrogène et d'oxygène qui sont simples, inertes et sans conscience et utilisée dans des milliers de services et d'arts utiles et variés, consciencieusement. Donc, cette pluie qui est la miséricorde, elle-même concrétisée et faite, uniquement, dans le trésor de la miséricorde invisible du clément miséricordieux et avec la descente, elle commente, concrètement, le verset. Ou encore, il regarde et écoute le tonnerre et l'éclair, il voit ces deux événements célestes impressionnants en commentant, matériellement, ce verset. Et, en informant ensemble de l'arrivée de la pluie, il donne de bonnes nouvelles aux nécessiteux. Oui, faire parler du néant, soudain, avec un bruit extraordinaire et remplir de la lumière l'atmosphère obscure, avec une lumière et un feu étonnant, faire feu aux nuages qui ont la valeur de citernes d'eau et la neige, la grêle et le semblant de montagne, blanc comme le coton, des situations sages et étranges comme celle la frappe, de haut en bas, comme le pilon, la tête de l'homme, lève ta tête et regarde les affaires merveilleuses d'une personne active et puissante qui veut se faire connaître. Comme tu n'es pas livré à toi-même, ces événements ne peuvent aussi être livrés à eux-mêmes. Chacun d'eux est amené à sa réalisation, parmi beaucoup de devoirs de sagesse. Ils avertissent en disant, ils sont employés par le sage disposant. Voilà, ce voyageur curieux entendit le credo haut et évident d'une vérité composée, dans le ciel, de la facilité du vent, de la disposition du nuage, de la descente de la pluie, de l'administration des événements de l'atmosphère, aimant-tu Bila, j'ai cru en Dieu. Le texte du premier degré de la deuxième station exprime les observations en question de ce voyageur là concernant l'atmosphère. Le signe se prime 21.